C'est la banane. Miam, miam. Non, au MP3-2, on va continuer cette émission que nous faisons depuis lundi. Et maintenant, c'est place à Yanis. Bonjour Yanis. Salut. Donc, comment vas-tu? Très bien, et toi? Donc, qu'est-ce que t'as pensé là de ce stage là qui va bientôt arriver à sa fin, malheureusement, parce qu'il reste plus qu'un jour après? Ouais, malheureusement. Bah, j'ai bien aimé, franchement, c'était cool. Franchement, ouais, c'était génial. Et t'as appris des choses en plus comparé aux autres stages que tu as fait? Bah, je pense un petit peu plus, ouais. Ouais? Ouais. Ok. Donc, tu as quel âge déjà? J'ai 13 ans. 13 ans, d'accord. Donc, tu es au collège, c'est ça? Ouais. Je crois que t'es à Montoire, c'est ça? Oui. Ouais, donc avec Thomas. Vous êtes dans la même classe ou Non, lui, il est en troisième. Il sera en troisième. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es en Et je serai en quatrième. quatrième, d'accord. Ok, bon, bah très bien. Donc pareil, le brevet, ça te fait pas peur, tout ça? Non. Je suis même prêt à le faire. Ok, excuse-nous. T'inquiète pas. Donc, tu nous as sélectionné un titre que tu souhaitais diffuser. Alors, comment s'appelle-t-il? De quoi? Le titre que tu as choisi. Ah, Michael Caffan, Trace of Soul. Donc pareil, J'ai un super accent en anglais, t'as vu? tu l'as découvert où ce titre À la radio et sur les D'accord. réseaux sociaux. Pareil. Ouais, t'écoutes quoi plutôt comme radio On a droit de dire, on a droit de citer la radio. Ok. Tu peux. Ok, bah j'écoute de tout, Fun Radio, Skyrock, Donc, Énergie. toutes les radios musicales, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ok, bon, on s'écoute ton titre. On se retrouve juste après pour la suite de ton MP3. À tout de suite. Ok. Explore Radio toujours avec nous, on est toujours avec Yanis pour son MP3. Donc est-ce que déjà tu peux rappeler le titre que tu viens de diffuser? Donc tu l'as découvert comment cet artiste ou ce titre D'accord, ok, très bien. Et est-ce que les paroles te font penser à quelque chose Comment? Aux vacances. Aux vacances? Donc ça t'évoque quoi On va faire de la psychologie. Ouais, très bien. Bah, c'est pas mal. Prochain Voilà. titre. Donc tu es déjà, on va continuer Voilà. l'interview Ouais, bien déjà. sûr. Hein. Non, c'est pas grave, Bastien, t'inquiète. moi, je suis pas Donc je déconne. toi, tu as cette semaine donc une chronique sur le hand. Je crois que tu en pratiques. Depuis quand tu en fais? 2 ans. Je crois qu'on t'entend pas. Je crois qu'on ne t'entend pas. Si. Oh merde. D'accord, donc en fait le micro était Était fermé, tout à voilà, l'heure. malheureusement. Excusez-nous, hein, c'est. Donc rien, Problème. donc on répète, donc le titre t'évoque les vacances, c'est ça? La mer, là, ouais. Donc ouais, donc je te pose la question, comme tu fais du hand, est-ce que tu pratiques comme tu pratiques un peu le hand, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport
On a laissé moto bien sûr passer au cas où. Ouais, vas-y. Non, mais le problème c'est que tout le temps je faisais du sport où c'était individuel. Ouais. J'en avais un petit peu marre, donc après je me suis mis à ce sport-là et maintenant ça a beaucoup changé maintenant. Et pourquoi c'est celui-là? Il y en a plein d'autres après qui jouent Oui. en collectivité. Alors, Bah, il y a le rugby comme fait collectivité. Gabin. le rugby, j'aime bien, mais je peux pas en faire parce que je sais pas, c'est. La peur. Non, c'est même pas la peur, c'est que La le problème, bouffe. c'est que ça peut être fragile. Moi, je suis fragile. Ouais, moi, des voilà, fois. ouais. C'est Bah, vrai la que... dernière fois qu'on a fait du rugby, je me suis pété un os. Mais toi, t'aimes bien les sports collectifs Ouais. Bah, un petit peu, ouais. Ah, tu t'aimes pas trop les sports où t'es tout seul Bah, des fois, ouais, ça sert à rien, des fois. D'accord, ok. Oui, quand je dis ça, c'est. Quand je dis que ça sert à rien, c'est. Des fois, je préfère me mettre en couple en fait. Ouais. Ok. Très bien. Moi, je suis plus sport individuel. J'ai fait du sport co et ça m'avait gavé. Après, l'ambiance elle est bonne au hand. Je pense que. Oui, c'est ça, ouais, l'ambiance elle est bien. Puis en plus, vous êtes pas beaucoup à jouer sur le terrain. Vous êtes quoi, 5 je crois. Non, 7. 7. Ah bah. 6 avec le gardien. D'accord. C'est déjà six pas mal. joueurs, Bah oui, c'est déjà pas mal. Moi aussi, j'ai fait du sport individuel, style judo, 2 ans. Ouais. Et bon, j'ai dû arrêter déménagement et un petit souci. Pourtant, il y a encore du judo à Montoir. je crois. Ouais, non, mais c'est quand Oui. en fait j'ai fait une mauvaise chute et je me suis pas rattrapé, donc je me suis à moitié fait mal. Aïe. Et le mec m'a mis en dehors du tatami, donc ça m'a fait vraiment mal. T'as Bon. fait un kamehameha. Non, c'est pas rugby. Et toi, Val, tu pratiques du sport? Ouais, attends, je cherche juste. C'est quoi Le nom du sport que tu pratiques. Kamateka. Non, Le karaté. karatéka, voilà. Karatéka. Non, moi je pratique plus de sport. Tu faisais quoi, auparavant Bah, avant, je faisais du badé, j'avais fait du vélo, j'avais fait j'ai fait un peu de tous les sports en fait. Ouais, donc j'ai beaucoup couru, beaucoup fait de vélo. Non, j'ai arrêté parce que comme là je suis à l'internat, je Ouais. peux plus trop T'entraîner? pratiquer de sport. Donc du coup, je cours le mercredi après-midi quand il fait beau. Ouais, une bonne paire de baskets dans le sac d'école ou le sac de sport. On peut les emmener partout. C'est le sport le plus, Bah oui. le plus simple et le plus accessible avec une paire de baskets, Mm. un short et Ouais. une Ouais, bonne en plus, thérapie. en plus, Yanis, je penserai à toi parce que au menu pour le bac, j'ai choisi le hand notamment. Ah ouais. Donc déjà, je vais essayer de m'y remettre. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Tu m'envoies un message. Je te donnerai ma note. T'inquiète. Donc voilà. Donc on verra ça. Ouais. Bon bah très bien. On va continuer quand même avec Ouais. ton MP3. Ouais. Donc quel est le second titre que tu nous as sélectionné? Alors, second titre, c'est Oliver Heldens, Last Online Koala. Avec Cass Stewart. Ok. Bon bah on continue juste après. On s'écoute ça.
Il me fait le décompte. Merci Bastien. Et que Explo Radio toujours sur le 102.5 jusqu'à vendredi. On se retrouve avec Yanis qui vient de nous passer un titre. Est-ce que déjà tu peux rappeler le titre? C'est Oliver Heldens, Last on Night. Ok, donc tu l'as découvert comment? Non, ne réponds pas, je pense, par la radio. Et sur les réseaux sociaux. Bah, tant pis. Je me T'as suis oublié trompé. ça quand même, hein, Valentin. Ouais, bah, chacun a le droit de se tromper. Donc sur les réseaux sociaux, donc Et qu'est-ce pourquoi que cette t'évoques? Ouais, pourquoi déjà? Attends, là, non, j'ai pas compris là en fait. Pourquoi là, t'as choisi ce titre de musique? Parce que je l'aime bien. Ah, ok. D'accord. Très bon argument, je trouve. Ah ouais. D'accord. Elle date de quelle année cette chanson-là? Elle est pas récente. Enfin. 2013. 2013, d'accord. Ah, c'est ok. celle-là, celle-là c'est la nouvelle, c'est celle de 2014. Ouais. Ah, ça Ouais, va, parce il que je me passe- disais c'est que ça, hein. je l'avais entendu déjà il y a longtemps. Très bien. Donc quel est ton troisième et dernier titre que tu souhaites nous diffuser? Donc c'est le DJ Martin Solveig Ouais, très cool. avec les frères GTA. Donc c'est Intoxicated. T'es très DJ hein, Ouais, oui, c'est ça, on c'est ce que écoute. tout le monde me dit en fait. C'est quoi qui t'intéresse dans ce style de musique? Je sais pas, tout ce qui est dedans. Je pense que c'est plus tout ce qui est techno parce que les DJ sont beaucoup techno. Oui, ouais, ah, ouais. Bon, bref. Tout ce qui est DJ et tout ça, ouais, franchement, moi aussi j'aime bien tout ce qui est DJ comme lui parce que bon, Tout il ce y qui a est un peu électro. Ouais, électro en même temps calme. Bon, voilà, C'est un, quoi. c'est un petit peu comme la musique classique pour les autres. Ouais. Ça nous importe en fait. D'accord, Ouais. ça t'emporte. Plein d'émotions alors. Voilà, c'est Tu ça. peux même dormir en écoutant de la musique techno, quoi. Ouais, c'est ça. en Moi plus. j'aurais du mal. Ouais, Je sais moi, pas comment vous mais faites, faut être mais, habitué. Faut être ok. habitué, c'est pour ça. Très bien. Merci beaucoup Yanis pour ton MP3. Mais de rien. Donc, quel est ton dernier titre? Donc tu nous as dit Martin Solveig. Et GTA, les frères GTA, ok. Intoxicated. Donc tu l'as découvert comment ce titre? Allez, il va nous c'est- le dire après. Comment? Il va nous le dire après. Bah non, c'est la fin Bon, du- Ou si avant. veut. Ouais, Bah, avant. vas-y après. Allez, c'est Ouais, parti. au pire après. Saviez-vous? Alors nous vous retrouvons pour une séquence Saviez-vous? Encore et toujours une spécialité Banana Radio. Donc nous allons parler d'un homme qui s'est évadé d'une prison en passant par une fente de 15 cm de hauteur et 15 cm de largeur. Vous savez déjà que le yoga a de nombreux bénéfices, mais ce que vous ne savez pas est que cette discipline peut vous aider. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Donc est-ce Les micros ne sont pas allumés. Absolument pas. Bon, Moi non plus. c'est pas connu. Mais moi j'ai entendu un mec qui s'est évadé de prison au Mexique. Oui. Il avait creusé Non, des c'est pas galeries. El Tico. Je sais pas, c'est pas le baron de la drogue au Mexique. Non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? D'accord. ok. Non, je crois pas. Je suis pas sûr, mais non, je crois pas. Bah moi je le savais pas. Bravo. Bah moi, dès que j'entends ça, je dis comment il a fait, franchement, comment il a fait 15 cm de hauteur, c'est pas beaucoup. Ça fait ça au moins. Non, plus. Ah, un peu C'est plus. ça, Bah les gens ne voient pas, mais ouais, 15 cm ça fait la taille d'un écran quoi. Presque, Ouais. Quasiment. en diagonale.
Comment? Non, moi, ça passe pas, bon. Non, mais on va pas dire ça. Donc les filles, vous en pensez quoi de cette actu? Bah, s'il est petit, oui, je comprends, mais là, J'ai dit les filles, mais... Bah, je savais pas du tout, mais sinon, je sais pas si j'y crois ou pas. Ok, bon bah très bien. Gabin? Oui, Bah, t'as donné, j'avais déjà donné une d'accord. réponse. Très bien. Clémence Que Yanis ça me paraissait. Non, je savais pas. Tu savais pas? Si le mec il rampe et qu'il rentre ses bras en même temps, pourquoi pas? Il aime se tordre, dis donc. C'est ça. Sinon, toi, Yanis? Je sais pas, c'est chelou en plus, c'est chelou. Mais Ouais. je dirais ouais. Je crois que j'ai déjà entendu, ouais. Si... Ah non, non. Ah. Ok. Pierre, Simon, qui sont à côté de moi, vous pensez quoi de cette histoire racontée par votre cousin? Bah, c'est très impressionnant. Bah, c'est quasiment impossible pour nous, pour des gens comme nous, donc c'est impressionnant. Ok, bon bah voilà. Le saviez-vous? Le saviez-vous? La construction de l'église la plus célèbre en Espagne a commencé en 1882 et elle finira en 2026. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Valentin m'a coupé la parole, donc je continue. Excuse-moi, un petit jingle qui est parti trop tôt. Ce dernier est décédé en 1926, accomplissant seulement un quart du projet. Et depuis, la construction de la Sagrada Familia a progressé lentement. Elle a même été interrompue pendant plusieurs années à cause de la guerre civile espagnole. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Tu sais pourquoi elle a vraiment été ralentie, la Sagrada Familia? C'est parce qu'en fait, sous Franco, il a arrêté la construction. Donc le régime de franquiste, donc de 19... le régime de franquiste, c'est quand, Valentin? Que je dis, c'est Alors là, je m'en rappelle plus 1930. du tout. 26, elle a arrêté. Bah, il est décédé le mec qui a commencé. Ah, non mais oui, non mais Je sais pas du régime de franquiste, c'est de quand à quand? Bon, je sais pas trop, j'ai pas envie de dire, mais je crois que c'est 1930, 1970 à peu 20e près. siècle, c'est sûr. Mais 20e siècle, oui, mais dans plus ces là milieu et en du fait, 20e siècle. de ce qu'on m'avait raconté, Franco apparemment avait arrêté la construction de la Sagrada Familia. Donc ce qui avait énormément retardé le programme, le I projet. don't know. Je savais pas. Enfin voilà. Je trouve ça beau. Hein En plus, elle est très belle cette église. Ouais, c'est ça quoi. Les autres autour de la table. Moi, je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je suis pas sûr. Oui, s'ils en ont fait un reportage, il me semble, sur TF1. moi, je connais pas du tout cette église. D'accord. Les filles, un avis? Non. C'est très catégorique, hein, c'est oui ou non. Ok. Alex, t'en penses quoi de ce qu'il vient de dire? D'accord. Alex dit carrément. Ok. Thomas, c'est parti pour une troisième fournée? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Il y a une femme en Angleterre qui tombe dans le coma à chaque fois qu'elle dit « je t'aime ». Wendy Richmond est mère dévouée qui se bat contre une maladie rare qui la met dans le coma à chaque fois qu'elle dit « je t'aime ». En effet, elle devient presque paralysée chaque fois qu'elle sent une émotion. Dire « je t'aime » provoque une forte émotion, ce qui la mettra instantanément dans cet état comateux. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Je crois que j'avais déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. C'est hyper bizarre quand même. À chaque fois que tu fais je t'aime. Ce qui est génial, c'est que c'est je t'aime. Donc si elle dit, si elle le dit en anglais I love you, ça marche pas. Donc c'est fou quand même, elle doit pas souffler tomber dans le coma. Ou alors si elle est directrice d'une bijouterie, c'est oh les mains. Non, vous ne pouvez pas, je t'aime. Ah, voilà. Surtout quoi s'il a un amoureux. C'est à chaque fois qu'elle a une émotion, Ouais, je pense. parce qu'elle dit « je t'aime ». Ouais, c'est ça. Moi, je ne le savais pas. Et je trouve... Enfin, tomber dans... Enfin, s'évanouir encore, c'est irait, mais tomber dans les pas... Enfin... c'est pareil. Tomber dans le coma, c'est... pas pareil, quoi. Bah, c'est plus long tomber dans le coma que être. Oui, mais ça serait s'évanouir encore, ça serait plus probable que tomber dans le coma, carrément. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire encore Non. sur
tu vas y arriver à mettre le micro. T'inquiète, Pierre. Ok, on part pour une. D'accord. Attention, Allez, PC. je te laisse Thomas pour le prochain, le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ne vous attachez jamais à quelqu'un sauf si c'est réciproque. L'attente d'un seul côté peut vous détruire mentalement. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Non. D'accord. Alors, tu parles d'attachement en amitié ou donc ça veut dire d'attachement en matière d'amitié comme en amour ou Oui. donc genre si c'est pas réciproque, ça peut te détruire mentalement? Oui. Ah ouais? Donc si genre je te dis je t'aime, ça peut me détruire mentalement que tu ne me le dises pas? Voilà. Ah ouais? Je t'aime pas. Ah, ça m'a détruit mentalement. Non mais je m'en fous. C'est fou, j'y croyais pas. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un manque d'éducation est tout aussi mortel que le tabagisme. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ouais, bah on le croit. Allez, on passe. Faut expliquer que c'est juste des petites annotations. Hein, ok. Bon bah on s'écoute le suivant. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Les employés de Jack Daniel obtiennent une bouteille de Jack Daniel avec leur paye pour le premier vendredi de chaque mois. Le saviez-vous? Le saviez-vous? J'ai bien envie de travailler à Jack Daniel. C'est pour ça qu'à la fin, ils sont complètement saouls. Je doute que quand même le directeur de l'entreprise Jack Daniel donne une bouteille de Jack Daniel à ses employés. Si, hein? Bah ouais, mais je trouve que c'est pas Jack Daniel quoi, c'est 46 € la bouteille. Dans ces eaux-là quoi, si c'est pour plus? Non, je pense pas que ce soit. C'est 18 €. Bah de ce qu'on me racontait que c'était 46 €. Je sais pas si tu connais Jean-Baptiste. Bref, on s'en fiche. Ouais. Ok. De ce qu'on me disait et bon bah finalement on vient de me corriger que c'était 18. Bon alors si c'est moins cher que ça je peux comprendre. Mais si ça avait été plus cher j'aurais pas pensé. Ah, sinon c'est un bon patron alors. Ouais c'est ça. Gentil patron. Ouais. On passe au suivant. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le fantomie est lorsque vous sentez une odeur qui n'existe pas. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ça marche pas. Ça c'est vrai. Si tu sens une odeur qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ça sent le vent. C'est-à-dire ça veut dire que tu peux pas sentir quelque chose qui n'existe pas puisque tu ne sais pas ce que toi-même tu sens. Bah peut-être que les gens qui sentent des trucs mais qui leur rappellent aucune odeur connue que tout le monde connaît. C'est peut-être ça, je sais pas. Tu sais quand ça sent la fraise, tu sais quand ça sent telle ou telle chose. Ouais mais la personne peut sentir un truc que nous peut-être on sentirait pas et elle se demande ce que c'est quoi. Donc ça c'est compliqué comme maladie on dirait. Ouais, c'est chelou. Encore si c'est une maladie. Ouais, bah il en existe plein. Hein. J'ai même entendu là il y a pas longtemps, il y en a un il y a des personnes qui peuvent être allergiques à la banane par exemple. Dès qu'ils voient une banane, ils flippent. C'est la. N'écoutez pas cette Et radio. dès qu'ils entendent Banana Radio, ça fait quoi? Non mais quand ils voient le fruit. Nous ça va, on n'a pas de problème nous, mais c'est quand on voit. C'est une phobie. Voilà, une phobie. Excuse-moi. J'ai aussi entendu une phobie, la peur des lapins. Ouais, ça c'est vrai aussi. La peur des lapins. T'es rabitophobe. Bang, bang, bang. Vas-y, va bien Bastien. T'as une phobie aussi que tu connais? Ah, une maladie. Vas-y, raconte-nous. En fait, j'ai entendu par quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a un mec, à chaque fois qu'il mange des patates, bah, il est bourré. Non, je te jure. Je crois que c'est ça, non? Il est des frites bourré et tout ça, en fait. En fait, il y a une minuscule
quantité, je crois, d'alcool. Ouais, non, dans- en fait, c'est dans son estomac qui produit exact, c'est ça, avec, c'est je sais plus quoi, de l'alcool. Et à chaque fois qu'il mange des patates, en fait, il C'est devient ça. alcoolique. En fait, son corps produit les De mêmes l'alcool, effets que ouais. l'alcool à cause d'une molécule qu'il y a justement dans les féculents. Ouais. Et du coup, en fait, le peu de frites qu'il ingurgite, Voilà, de pommes de terre, il ça devient accro. le rend ivre en fait. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je l'ai vu et c'est impressionnant parce qu'il est vraiment bourré quoi. Ouais, voilà, en fait, Qu'est-ce que ils j'ai vont- bu Non, mais- J'ai rien bu, j'ai bouffé des patates. Non, mais je te jure, c'est vrai. J'ai entendu Ah, ça. mais c'est Le mec, genre, Ouais, en fait, c'est bien. il peut même plus manger de patates, quoi. C'est bizarre. Et la Tu veux purée. des potatoes à McDo? Non, 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 c'est bon. C'est parti. Ok, bah on s'écoute le dernier, le saviez-vous les gens? Hein? Ouais. Allez, c'est parti. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Il existe un poisson qui ressemble à la créature dans le film Alien. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Cool. Alors là, Il y faut avait- que tu nous expliques. Le j'ai- film Alien, C'est un film d'horreur pour le truc là. je sais pas du tout. Si, C'est pour c'est ça un- que je vous pose la question. C'est un film d'horreur en fait. T'es dans un vaisseau. Le héros il est dans un vaisseau et on sait pas du tout comment l'alien il est pu entrer dans le vaisseau. En fait c'est comme une créature à corps d'homme, sauf qu'il a pas de yeux. Il a carrément un cochis énorme qui pend, qui est derrière. C'est un peu bizarre. Et Ok. c'est quoi un cochis? C'est un truc, par exemple, tu connais les poules. Ils ont une grande barre derrière, une grande, Oui. une crête derrière. Bah c'est pareil. Sauf Oui. que c'est tout dur. Yanis. Ça peut être un cerveau aussi. C'est le cerveau. Pour Non, moi. non, justement. Ah, mais pour moi, ils- c'est un ils cerveau vont qu'il a des sur er- la tête. Ils ont envie de cerveau, justement. Ah. Et si, ça ressemble à ça. Ok. Aussi leur bave, leur sang, il est acide. Pour que j'explique. D'accord, je savais pas. Quelqu'un à réagir sur cette info? Clément. Il a une grosse queue aussi qui peut trancher le cou de quelqu'un. Tu fais. Merci Guillaume pour ce petit élément. Clément. Alors. Heureusement que ça n'existe pas, parce que sinon là, ce serait un peu la catastrophe. Hein. Tu Non, mais c'est ça un existe alien. pas. Bah, Ça se trouve, ça existe, mais on le sait pas. En preuve, fait, j'en je suis un. crois que le film il s'est inspiré de ce poisson-là, justement. D'accord, ok. Oui, sauf que les aliens, ils l'ont prouvé les scientifiques que les aliens, s'ils existaient, ça ne pouvait être que des microbes. C'est Bah, une je forme savais d'alien. pas. Mais de toute façon, ça parle d'un film alors. Ok, bon bah très bien. Bah je trouve que ça fait une belle transition pour Il y a, l'émission qui il y a va eu 4 suivre. films d'horreur, d'aliens. D'accord, ok, très bien. 3, excusez-moi. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour le saviez-vous. On te retrouve Mais de demain. rien. On te retrouve demain, bien sûr. Oui. Et je trouve que ça fait une très très belle transition avec la prochaine émission qui va suivre, car on va parler d'actu paranormal avec vous, pendant que Alex me chatouille le dos. Qu'est-ce qu'on va s'écouter, Alex? Dis-nous. Alors en attendant, on va s'écouter un petit morceau de Size Presil Method Man LL Cool G pour la musique de Space Jam. Ok, alors on s'écoute ça. Et on... Earthlings, we have now taken over your radio. On se retrouve toujours sur Exploradio, il est 2h30 et on est avec Thomas pour son MP3. Donc Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Valentin? Bah ça va super, écoute, super content d'être avec tout le monde pendant que les autres font des selfies. Alors Thomas, donc pour ton MP3, donc pour expliquer le principe, en fait c'est presque ta présentation. Oui, voilà. Avec tes musiques préférées. Voilà. Ok, alors donc tu t'appelles Thomas Rossino, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Donc tu es à quel établissement Je suis à l'établissement Collège Clément Jeannequin à Montoire-sur-le-Loir, 41 800. Merci 13 pour, rue Jules Ferry. pour plus pour les fans. Information, allez sur bref. Très bien. Ouais, donc du coup toi tu es en quelle classe? Je vais passer en
3e. 3e, ok, très bien. Et donc du coup, pareil, là, comme on disait, le brevet, ça te fait pas peur à la fin de ta future année? Si, un petit peu. Un petit Un peu? petit peu. Bon, ok. Bon bah très bien si tu arrives dans tes études. Alors quel est le premier titre que tu nous as sélectionné, Thomas? D'accord, tu ne le connais pas. Je sais plus. Ok, alors donc tu m'as donné Black M en premier. Ah oui, Foutu Mélodie. Foutu Mélodie. Donc comment t'as découvert cet artiste? J'ai découvert cet artiste parce que ma meilleure amie, vous la connaissez toutes, c'est D'accord. Laura. Elle écoutait ça par moment et donc bah j'ai bien aimé celle-là, donc T'as je bien vais aimé vous la qui, faire écouter. Laura ou la musique? Les deux, les deux. Ok, alors on s'écoute Black M, Foutu Mélodie sur Explo Radio et on se retrouve juste après pour continuer de parler avec Thomas. On se retrouve sur Explore Radio 102.5 FM. On se retrouve avec Thomas qui est sur une chaise. Je te demande de te rasseoir. Je suis assis sur ma chaise. Alors oui. t'étais ambiancé musique, je vois ça. Oui. Alors pourquoi t'aimes ce titre? Tu as dit que tu l'as connu grâce à une certaine Laura. Mais qu'est-ce que c'est? Embrasse. C'est les paroles que tu as. Oui, c'est les paroles, oui. D'accord. Et pareil, ils te font penser à quelque chose
Oui, à la radio. Parce qu'ils disent radio. Je l'ai déjà entendu à la radio. D'accord. Et pareil, le titre Foutue Mélodie, ça te fait réagir? Ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien ce titre. C'est pas du tout la question que je viens de poser. On s'en fout, mais oui, c'est pas grave. allez. Ok, alors le deuxième titre, mon petit Thomas. Non, c'est pas Soprano, c'est Michael Tello. Ah, Michel Tello. Excuse-moi. Donc comment tu l'as connu cette musique? Ah, j'ai écouté la radio. Très bien, c'est une bonne idée ça. Déjà ouais, très bien. Ok, bon, on s'écoute tout de suite Michael Tello sur. Michel Tello. Excuse-moi, Michael. Je t'appelle. Allez, c'est parti sur Exploradio 102.5 FM. C'est le MP3 de Thomas. Exploradio, merci. C'était Michael Tello. Michel. Excuse-moi, je vais jamais y arriver. Michel. Je Michel. Alors, on est toujours avec Thomas pour son MP3 2. Donc, merci Thomas. Oui. Donc, pourquoi tu as aimé ça? J'ai entendu à la radio, je te dis tout à l'heure. Alors, attends, parce que je suis en train de lire des messages, c'est assez chelou. Arrête avec tes messages là. Donc, on l'embrasse si elle écoute. Donc, voilà. Donc, Thomas, est-ce que tu pratiques des sports, par exemple J'en pratiquais. Mais je vais peut-être m'y remettre. Ah, c'est bien ça. Bonne initiative. Tu penses faire quoi? Vélo. Ah, c'est bien ça, comme discipline. Alors, voilà. Quelqu'un a une petite question à poser à notre Tommy officiel? Clémence, quel micro? Non. Oui, Clément. T'as répété 2 fois la suite, oui c'est bien en fait. Comment? D'accord. Merci. Merci Clément, merci Thomas pour ton MP3. On va retrouver Yanis juste après. Il nous reste une. Hein. Oui, non mais j'attends.
Donc on va s'écouter Soprano Cosmo, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc comment tu l'as découvert On m'a offert l'album de Soprano, donc j'étais obligé de l'écouter. D'accord, ok, très C'est bien. pour ça que j'adore. Très bien. Maintenant. Ok, bah merci beaucoup Thomas pour ton MP3 2. Je pense qu'on va en avoir beaucoup de MP3 2 sur Banana Radio notamment. On va s'écouter donc Soprano Cosmo. Ensuite, vous allez écouter un titre sélectionné par DJ Alex, notre animateur. C'est Big L Fallback avec Cool JR Rap. Et ensuite, on va se retrouver pour le MP3 de Yanis. Cette fois-ci, on saute de Vendôme à Montoire. Allez, à tout de suite. Nous nous excusons pour ce problème technique.